fait, l'animal qui me fascine, c'est le tigre, également la panthère, les félins. En fait, je trouve que ce sont de grands animaux. Ils observent le monde qui les entoure. Ils ont une très belle démarche. Ils ont une rapidité aussi dans la course pour grimper aussi aux arbres. Je dirais que j'ai jamais vu un félin maladroit. Je pense toujours à cet auteur, Victor Hugo, qui dit que l'humain a toujours envie de s'approcher du tigre ou de la panthère ou du léopard. Mais bien sûr, il ne le peut pas car ce sont des animaux très très dangereux. Et c'est pour ça que Dieu a créé les chats. C'est pour que l'homme puisse les caresser également. Je trouve ça très très joli comme image. Et c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu des chats parce que j'adore les félins. J'ai travaillé donc effectivement avec un petit chimpanzé pour le tournage d'un film. C'est un chimpanzé qui venait d'un cirque, donc il avait été dressé dans cet objectif-là, très très obéissant, ne connaissant pas du tout la langue des signes. Moi je pensais que le travail allait pouvoir s'effectuer de façon assez aisée. Or il y a des signes que le chimpanzé ne peut pas du tout reproduire, tout simplement parce qu'il a des limites qui sont liées à son physique, tout simplement parce qu'il a des doigts très longs, un pouce très court. Donc on n'a pas la même morphologie, donc il a fallu que je m'adapte, et il y a des signes qui n'étaient pas en mesure de reproduire. Par contre, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque je lui expliquais des signes pour lui apprendre, notamment le signe de bébé. Voilà, donc je lui montrais ce signe, et lui, il faisait de cette façon. Alors j'essaie de lui expliquer de bien faire le mouvement donc du bercement et il n'y arrivait pas. Donc je lui ai refait encore en augmentant le mouvement et lui reproduisait toujours le même signe. Donc j'ai dû le répéter à nombreuses reprises, vraiment en amplifiant le signe. Et puis là le singe m'a sauté dessus et a voulu me mordre. Donc il y a eu l'intervention bien sûr du dresseur, etc. Moi j'ai pas compris du tout ce qui se passait, mais en fait dans le langage du chimpanzé, en fait voilà, c'est comme ça. En fait, quand il se balance de droite et de gauche, ça veut dire qu'il se prépare à l'affrontement. Donc, il a fallu que je change le signe. Donc, on dit que souvent que la langue des signes, les singes peuvent la pratiquer. Pas du tout, du tout. C'est faux, archi faux. La langue des signes, c'est une langue humaine, tout simplement. Je dirais que c'est le regard. Le regard, les yeux. Ouais. Bon, parce que c'est l'âme en fait. Très souvent on me dit qu'il ne faut pas regarder un animal dans les yeux, droit dans les yeux et longuement, parce que ça peut le rendre agressif, enfin en fonction des animaux. Donc on évite en général de les regarder dans les yeux. Si l'on parle d'un animal, je dirais, bon si on pense aux animaux domestiques, les chiens, les chats. Bon après il y a également les animaux sauvages, mais c'est le regard, c'est la façon aussi dont ils vont fermer les yeux. Le clignement des yeux également en fonction des regards, de la pupille de l'animal. C'est très différent, le port de la tête aussi, l'orientation du regard. C'est très très intéressant, c'est très très différent, mais c'est intéressant à observer. Alors, pour moi, en fait, je pense au chat égyptien qui a des boucles d'oreilles. Voilà, donc moi j'ai cette image-là qui me vient à l'esprit.